C'est une année post-olympique. On est encore loin, assez loin des championnats du monde, assez loin des prochains Jeux olympiques. Est-ce que ça a été facile d'attirer les meilleurs athlètes au monde? Je dois vous avouer que j'avais peur. Et à ma grande surprise, on a plus d'athlètes que l'année dernière et plus de pays représentés. C'est fascinant. Pour moi, c'est une preuve de reconnaissance de l'importance de cet événement-là au circuit mondial. On se rappelle que c'est le seul site à avoir été au calendrier pendant 27 ans. Alors, il y a vraiment ces lettres de noblesse. Et puis, je pense aussi que le fait qu'on se dirige vers des championnats du monde, on recommence un cycle olympique. Mais nous, entre les deux, on a la chance d'avoir un championnat du monde. Donc, on est à 2 ans d'un championnat du monde. Donc, il y a déjà des qualifications qui commencent à se préparer. L'année prochaine, on est à -1 des championnats du monde, -2 des Olympiques. Donc, je pense qu'il y a un beau momentum. Là, on a un beau 3 ans devant nous là, qui va être fort agréable à suivre. J'adore toujours le parcours au Mont-Sainte-Anne. Ça change très peu depuis l'an passé. J'ai fait 4 tours ce matin, puis c'est un parcours, comme je l'expliquais, qui est très brutal. Physiquement, on a 2 montées assez incroyables. Puis on a aussi 2 descentes qu'on connaît bien là, depuis les dernières années, là, qui sont très, très challengeantes. Donc, je vous dirais c'est le parcours le plus difficile et physiquement et techniquement là, sur la Coupe du monde. Puis il y a plusieurs coureurs internationaux qui vous diraient la même chose. Ça représente quelque chose de gros. Vraiment, moi, dans le fond, j'ai commencé le vélo de montagne parce que je suis déménagée au Mont-Sainte-Anne. Après ça, j'ai commencé, dès que j'ai eu l'âge, à faire le raid vélo mag. Puis maintenant que j'ai l'âge de faire les Coupes du monde, je fais la Coupe du monde depuis 2 ans. Là, donc, c'est vraiment... c'est tout le temps l'événement que je regarde dans l'année, là, que j'ai hâte de venir faire. Là. On annonce de la pluie, je pense. Est-ce que ça peut être un problème pour l'organisation? Écoutez, c'est certain que, bon, il y a toujours des gens qui ont peur de fondre sous la pluie, là, mais je dis à tout le monde, ne soyez pas faits en chocolat, sortez dehors. S'il y a un sport qui est spectaculaire à voir sous la pluie, c'est bien le vélo de montagne. Les souches deviennent très glissantes, les roches très glissantes, la boue, ça augmente la difficulté fois 1000. Ils ne sont pas sur l'asphalte, là, je répète toujours. Alors, c'est une composante additionnelle qui est effectivement très spectaculaire. Donc, venez voir ça, même s'il pleut, qu'il ne pleut pas, habillez-vous, mettez-vous un imperméable, un bon chapeau, là, puis vous allez en avoir pour votre déplacement.